Merci Monsieur le Président, chers collègues. Nous avons la chance d'habiter une région riche d'un patrimoine architectural, naturel et culturel important, et notre collectivité se doit de mettre en valeur l'ensemble de cet héritage existant afin de le partager avec le plus grand nombre. Évidemment, nous ne maîtrisons pas tout, que ce soit les conditions climatiques ou le risque sécuritaire. En revanche, la région doit avoir la finance de ses ambitions. La promotion du tourisme est propice aux retombées économiques et les régions voisines l'ont bien compris. Ainsi, je souhaite attirer votre attention sur un déséquilibre préoccupant entre l'axe ligérien et les territoires ruraux, en particulier le Berry, car nous constatons que ces territoires ruraux passent souvent au second plan. Certes, la Loire à vélo et les châteaux constituent un formidable levier touristique d'entrée en région Centre-Val-de-Loire, mais il ne doit plus être le seul. Nous avons d'autres atouts à faire valoir. Sur le document qui nous est présenté, nous peinons justement à y trouver une stratégie qui consisterait aussi à promouvoir les territoires plus ruraux. Forcément, pas de château ou de monument très connu, mais pourtant y figure, par exemple, un superbe château à Valençay qui, tout au long de l'année, diversifie ses thèmes de visite et ses activités, ainsi qu'un parc naturel régional de la Brenne, où se trouve le parc zoologique de la Haute-Touche, qui reçoit quand même environ 47 000 visiteurs par an, et qui ne demande qu'à se faire mieux connaître. Sans compter le lac d'Aiguzon, niché au cœur de la vallée de la Creuse, qui reçoit régulièrement les championnats d'Europe de ski nautique, ou encore le site archéologique d'Argenton-Magus, valorisant tout un pan de notre histoire antique. Ces destinations touristiques attendent toujours le prolongement de la voie verte reliant Argenton-sur-Creuse à Crozant. Je n'oublie pas non plus le Cher avec le palais Jacques-Cœur à Bourges ou la Cité de l'Or à Saint-Amand-Montrond, qui constitueront tous, si la région et l'ensemble des acteurs s'y intéressent, les ambitions touristiques de demain et la preuve que le Berry possède des richesses insuffisamment exploitées. Pour cela, la région se doit de susciter les nouvelles demandes et privilégier les nouveaux projets, favorisant le cœur de notre territoire. C'est aussi cela l'action publique. Aider l'entreprise là où il est difficile d'y conquérir un nouveau marché et s'appuyer sur les forces en présence qui ont pris le risque de venir s'installer dans notre région, comme le Zoo de Beauval ou Center Park en Sologne. Elle doit aussi profiter de son climat agréable en saison estivale pour promouvoir les activités sportives de plein air au-delà du seul tourisme à vélo, telles que la randonnée, le canoë, les sports équestres, les activités nautiques, qui constituent actuellement entre 5 et 15% des activités pratiquées par les visiteurs et qui tendent à se développer dans les années à venir. Car les nouveaux voyageurs en quête de diversité, ceux qui veulent découvrir autre chose que les châteaux et la Loire à vélo, chercheront à faire l'inverse de ce qui leur est proposé massivement. Ce mode de consommation, initié par les excursionnistes, s'étendra à notre région pour peu que l'on soit en mesure de l'anticiper. Cela s'est déjà prouvé avec les destinations de montagne qui aujourd'hui sont prisées en été, soit pour la pratique du VTT ou soit pour leurs lacs et pour les activités nautiques, faisant d'elles des destinations privilégiées en toute saison. Rechercher l'expérience unique et la diversité de l'offre touristique, c'est bien cela qu'il manque encore à notre région, et nous osons espérer que cette nouvelle stratégie contribuera au succès que le public est en droit d'attendre. Je vous remercie.